Les amis du royaume, bonjour. Vous êtes élus pour être amis du royaume. En fait, c'est ça le sens de vin. Le choc de la foi justificatrice, la foi vivante en question, le scandale de la vérité divine, la vérité libératrice en question. Troisième jour. Bonne arrivée à chacun de vous. Soyez les bienvenus. Vous êtes bienvenus à cette émission du troisième jour sur les énigmes des noces de Cana. Cana de Galilée. Que dit le verset 3 correspondant à ce troisième jour? Or, il n'y avait plus de vin parce que le vin des noces était épuisé. Voilà le verset 3, version BJ. Or, il n'y avait plus de vin parce que le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus vint lui dire, ils n'ont pas de vin. Ils n'ont pas de vin. Nous n'allons pas nous attarder sur le récit théologique. Tout est récit théologique, c'est sûr. Mais on insiste. Il n'y a plus de vin. C'est la première partie du verset 3. Or, il n'y avait plus de vin parce que le vin des noces était terminé. Ce qu'on employait, ce qu'on utilisait, ce que buvaient les convives était terminé. La mère de Jésus vint lui dire, Etite, boadoni, boadoni. Ils n'ont pas de vin. Ça, c'est le troisième verset. Qu'est-ce qui choque? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que Marie, la mère de Jésus, a mal dit? Qu'est-ce que la Vierge Marie, pour les autres, a mal dit? Est-ce qu'elle ne devrait pas dire « Ils n'ont plus de vin » parce qu'il y avait déjà vin et le vin était épuisé. Toutes les versions s'accordent à reconnaître qu'il y avait du vin et le vin était terminé. Louis II va dire le vin ayant manqué, la mère de Jésus vint lui dire, voilà, le vin ayant manqué. Donc, il y avait du vin. Il y avait du vin. Ils ont prévu du vin. Et d'ailleurs, nous vous le disons, dans ce qu'on dit, il ne peut pas y avoir noces sans vin. Noces, c'est vin. Noces égale vin. Vin égale royaume. Vous comprenez pourquoi Jésus, la présence de Jésus était nécessaire, indispensable. Vous voyez combien la présence de Jésus est indispensable. Il faut garder. Noces, c'est vin. Vin, c'est royaume. On peut rester à terre, voir un homme et une femme. C'est peut-être très bon, nous l'avions dit. Mais faisons un pas en avant pour entrer dans les noces métaphysiques. Dans la métaphysique des noces.
Si le vin visible, le vin rouge, vient à manquer, c'est le vin métaphysique qui manque. C'est la première des choses à garder. Ils n'ont pas de vin. Ils n'ont pas de vin. Ils n'ont pas de vin. Je vous le précise. Dans toutes les versions que vous trouverez, nous n'avons pas contrôlé Darby. Mais je l'évoque parce que c'est l'une des anciennes versions. Vous prenez toutes les versions, c'est ce que vous allez voir. Ils n'ont pas de vin. Tob, ils n'ont pas de vin. Béji, ils n'ont pas de vin. Sauf Louis II. LS. LS dit, ils n'ont plus de vin. Non, le texte original n'a pas employé plus. Le texte original n'a pas employé plus. Le texte original a employé pas. Mais pourquoi LS a employé plus? Pour compenser, pour régler, pour ajuster, puisqu'il y avait du vin, le vin ayant manqué, il faut voir, le vin ayant manqué, alors la mère de Jésus qui s'en va, plus ou moins directement, ils n'ont plus de vin. Un peu comme pour dire, vin dehors et va. L'autre vin est terminé. Voilà. Elle est en train de régler quelque chose. Il ne faut pas confondre. Ce sont des récits. C'est d'ailleurs pourquoi Tob va dire, comme le vin avait manqué, comme comparaison. Béji va dire quoi? Or, il n'y avait plus de vin, car le vin des noces était épuisé. Béji a pris la peine avec Tob de préciser l'état des lieux avant de donner la citation typique. Ils n'ont pas de vin. Mais pourquoi ils n'ont pas de vin? Chers amoureux du royaume, chers amis du royaume de Dieu, parce que le vin dont parle la Vierge, la mère de Jésus, Marie, la bienheureuse, le vin dont elle parle n'a rien à voir avec le vin qui était épuisé. Rien avec le vin qui était épuisé. C'est pourquoi il faut expliquer que dans ces genres de noces, si le vin venait à manquer, ce sont les mariés qui sont maudits. C'est signe de malédiction. Vous voyez bien les énigmes, les non-dits. C'est signe de malédiction. Puisque nous avons dit, noces, c'est royaume. Royaume, c'est vin. Si le vin manquait, c'est que ces mariés-là sont maudits. C'est ça la conception des anciens. Alors, Marie ne pouvait pas laisser une telle réalité. Marie ne pouvait donc pas laisser passer une telle réalité, une telle horreur devant elle. Ah, en quoi elle est mère de Jésus? Sa maternité consiste à faire quoi? Sa maternité consiste ici à intercéder efficacement. L'intercession efficace de Marie. L'intercession toujours efficace.
de Marie. Elle ne pouvait pas se taire. Elle ne pouvait pas se taire. Vous comprenez pourquoi? Dès le premier verset, son invitation était attachée. L'invitation de Jésus ne viendra qu'au deuxième verset. Vous voyez le rôle qu'elle joue? Elle suit attentivement. La mère, c'est toi qui es mère, est-ce que tu suis attentivement ce que font tes enfants? Comment les aimes-tu? Comment te comportes-tu? Toute génitrice n'est pas mère. Une mère est attentionnée. C'est ce qu'on constate ici. Tout tranquillement, on a bien l'impression, elle s'était levée pour aller dire ce qu'il fallait. Ils n'ont pas de vin. Considérons donc, gardons donc que la faim, le manque n'appartient pas à Dieu. Le manque n'appartient pas à Dieu. Et pas du tout. Qu'il vous souvienne, nous vous avons dit que le manque n'existe pas. Comme le mal d'ailleurs. Comme la maladie d'ailleurs. Le manque n'existe pas. Dieu n'a pas fait manque. Dieu ne peut pas faire malédiction. Et personne ne peut supporter malédiction. Lors des noces, on dit royaume, royaume des cieux, royaume de Dieu, bonheur. C'est ça. Mais comment on peut admettre malédiction? Elle veut pallier à cela. Elle se lève. Elle déclare solennellement, ils n'ont pas de vin. Elle a coupé avec le vin qui était utilisé depuis. Parce que ce n'est pas de ce vin qu'il s'agit. Ce n'était pas de ce vin qu'il s'agissait. Non, ils n'ont pas de vin. Ils n'ont pas de vin signifie quoi? Nous sommes venus aux noces. Ce n'est pas pour rien qu'on t'a invité, toi, mon fils. Ce n'est pas pour rien. Ils savent qui tu es. Ils savent que tu es Messie. Alors, c'est pas ça. Le vin là, c'est toi qui as. C'est toi qui as le vin. Ils ont fabriqué un vin, un semblant de vin, un vin qui n'est pas vin, un vin qui ne peut pas sauver. Un vin qui ne vient pas de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Nous l'avons vu au baptême 3 jours après. Voyez, 3 jours après, ce vin-là est terminé. On a laissé terminer ce vin parce que ce vin ne peut pas faire noces. C'est un véritable sacrement. Les noces de Cana sont un véritable sacrement. C'est-à-dire des paroles, des gestes, des faits qui cachent une réalité divine, une réalité fondamentale. Vous comprenez? Et donc, on ne peut pas rester au niveau du récit. Le récit cache des réalités. Le récit cache ta réalité. Le récit cache la réalité de chacun de nous. Ils n'ont pas de vin. Il ne s'agit pas de ce vin. Sinon, elle aurait pu dire, le texte original aurait pu dire, ils n'ont plus de vin. C'est pourquoi BJ, que nous avons adopté ici, explique très bien l'état des choses que le vin est terminé. On sait que le vin est terminé. Le vin qu'ils sont en train d'utiliser est terminé. Donc, quand elle va venir, elle devrait dire, si c'est une continuité, elle va dire, ils n'ont plus de vin. Le vin n'y est. Jésus n'est pas faiseur de miracles, ce n'est pas un thaumaturge. Non, vous comprenez, ce n'est pas ça. Et c'est pourquoi, à la fin, on n'a pas appelé ça miracle, il a appelé ça signe. Voilà. Ils n'ont pas de vin. Donc, ce que la Vierge est en train de demander, ce n'est pas du tout le vin des caves.
Ce n'est pas le vin des caves, c'est le vin des veines. C'est le vin de l'agneau. L'agneau qui sera immolé. Or, le temps de l'immolation n'est pas encore là. Cette demande va embrouiller la situation. On va rester là. Cette demande maternelle pour ses fils en pleine noce va créer pas de la zizanie. On verra la suite. Continuons à inviter. Où est ton Pierre? Où est ton Philippe? Où est ton Nathanaël? Où est ton Barthélemy? Où est ton André? Où sont ceux que tu as invités pour que Jésus les consacre à ta bénédiction? Attention, ce n'est pas inutile d'inviter. Tu l'as entendu. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le texte qui le dit. Ce serait pour toi une bénédiction. À demain. La foi du Christ scandalisateur, le Christ de la foi agissante, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.